Recoucou tout le monde! Recoucou! On se retrouve donc pour une vidéo réalisation du calendrier de l'Avent. Alors, nous avons collé tout ceci. Nous avons collé également tout ceci. Et bien maintenant, on va faire les petites boîtes qui vont venir en haut. Donc les boîtes triangles qui vont venir à l'intérieur des petites maisons. Donc, il va nous falloir 4 grandes feuilles. J'ai choisi ces motifs-là, hein, mais vous choisissez ce que vous voulez. J'ai pris parmi 4 blocs. Alors, je sais plus si c'est 2 ou 4, là, enfin 3 ou 4 blocs que j'ai pris, je sais plus. Il va nous falloir du papier épais. Moi, j'ai pris du blanc. Vous prenez du noir, vous prenez du craft, vous prenez ce que vous servez le moins, en fait, habituellement. De façon, donc je l'ai pris dans le bloc blanc, craft, noir, de façon à faire des prototypes. Vous allez vite comprendre, c'est des petits gabarits. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai déjà fait les miens. Donc, voilà. Je vais vous donner les mesures. Donc, voilà. Il va nous falloir un morceau de 10 cm sur 4 cm. On est d'accord? On prend le milieu, c'est 5. Je vous l'ai noté là. On se retrouve avec 5 en haut de chaque côté. Et on trace du milieu jusqu'à chaque pointe en bas. On va découper, on va obtenir ceci. Donc ça, on garde bien les petits bouts. Ça, on jette. On jette, on garde pour autre chose, mais voilà. On va plus s'en servir. Là, on garde vraiment que ce morceau-là. Il va nous falloir un morceau comme ceci de 10 cm. Donc là, sur 4 cm et demi. Celui-là, on laisse tel que. Là, pareil, on va le laisser tel que. Il nous faut 6 cm et demi sur 4,5. Et il va nous falloir une bande, donc assez longue. Là, je l'ai faite, moi, de... allez, 14-15 cm. Mais la longueur, on s'en moque. Il faut qu'elle soit assez longue. 1,2 cm. 1,2 cm d'épaisseur. Et en biseaute. On fait un biseau de chaque côté. Comme ceci. Donc, on va prendre notre feuille de papier. On va en prendre une, allez. Je prends celle-là. Je la retourne comme ça, on ne verra pas mes traces de crayon. Hein, on est d'accord? Et on va venir, alors, j'ai mon petit dessin ici. Oui, parce que je me suis fait mes petits schémas, hein, vous comprendrez bien. On va venir, ça c'est la petite maison que je fais, donc c'est ici. On va venir prendre notre triangle. On le positionne sur notre feuille. On prend un crayon de papier. Et on vient tracer le contour. Voilà, on est d'accord? Donc ça, c'est avec le triangle. On va prendre le morceau qui fait... attendez, j'ai un petit doute. Je mets en pause, je vérifie un petit détail. Hein. Non, c'est bon, je m'excuse. Je voulais juste vérifier que je ne m'étais pas trompée dans mon petit schéma parce que d'habitude, je me note toutes mes petites mesures. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, là, on prend le morceau qui fait 10 sur 4,5 et on vient l'assembler ici. En fait, on va tracer notre boîte, tout simplement. Voilà. On reprend notre triangle qu'on va mettre dans ce sens-là cette fois. Ah là, je suis partie en biais. Vous voyez, ma gomme, je l'ai mise à l'autre bout. Donc, l'avantage, c'est que comme on coupe pas tout de suite, qu'on fait que tracer, et bien si on a un souci, et ben on fait comme moi. On gomme et on recommence. On le replace comme il faut.
C'est vrai que j'évite de trop bouger la feuille pour pas vous perdre. Donc du coup, j'ai pas les mêmes... j'ai pas le même champ de vision que si je tourne ma feuille au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va prendre le morceau qui fait 6 cm et demi sur 4,5. Et on va venir le tracer de ce côté-là. Là, il fait bon. Bon, il fait frais dehors, mais du fait qu'il fait très chaud à l'intérieur, parce qu'on a coupé les chauffages avec Lola, on les a pas rallumés depuis quand, Louloute? Ça fait un petit moment. Hein. Ouais. Et ben du coup, on avait tellement chaud, et puis elle a cuisiné, que c'est servi du four, enfin voilà. Donc là, je l'ai tracé, je viens de tracer là aussi. Que du coup, ben, on a ouvert la fenêtre, parce que là, j'étais, mais alors, en ébullition. Voilà, vous voyez? Pour l'instant, on obtient ça. Et maintenant, on va prendre notre petite bande. Et on va venir tracer. Donc, en s'alignant ici. J'ai pas fait jusqu'au bout. C'est pas grave, je le repositionne. Voilà, là j'ai un petit morceau qui dépasse. Je l'enlève, mais ça gêne pas. Donc j'ai fait là, je viens faire ici. Donc je l'aligne bien toujours. Je trace. Voilà. Non, il y a un chien qui aboie dehors, ça y est. Je fais pareil de ce côté-ci. Ah ben non, c'est pas parce que le chien aboie dehors. J'ai compris pourquoi elle aboie. J'ai une voisine, je sais pas si vous entendez les hurlements. J'ai une voisine qui est très gentille. Elle est toute jeune, mais elle est adorable. Elle a deux filles. Oh, elles ont allé 4 et 5 ans, mais alors des vraies terreurs. Elles sont tout le temps en train d'hurler. Elles savent pas faire quelque chose sans hurler. Donc quand elles sont dans les parties communes, ben on sait que c'est elle. Puis alors, la maman, elle me le dit, hein, on parle beaucoup toutes les deux. Elle est épuisée avec ça. Pour elle, c'est super compliqué et je la plains. Comme je lui dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma Lola qui est super calme, qui a toujours été très calme. Mais c'est vrai, quand on a des enfants qui ne savent pas communiquer autrement qu'en hurlant, ça doit être épuisant. Surtout quand on est quelqu'un qui est calme de base, qui ne fait pas trop de bruit, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pousse mes coups de gueulante, hein. Quand il faut, voilà, on m'entend. Mais autrement, je suis quelqu'un qui aime pas... J'aime pas bougonner, ça sert à rien de toute façon. Ah si, en voiture, par contre, c'est autre chose. En voiture, oh là là, je suis pénible. Je suis pénible parce que si la personne... si personne me fait de vacherie au volant ou que ça avance normalement, c'est bon. Mais alors, ah bah une queue de poisson à ma chambre, on m'entend. Je suis comme un bonhomme au volant. Mais bon, on a tous des petits défauts. Hein. Donc voilà, on doit se retrouver avec ce dessin-là. Voilà. Donc ce dessin-là, on va le reproduire 2 fois. Donc là, je ne vais pas le reproduire dans ce papier-là. Je pourrais, hein, j'ai la place. Mais je vais le reproduire dans un autre papier. Donc, je vais déjà découper celui-ci avec vous et l'autre. Puisque ça sera exactement le même, je le ferai de mon côté. Donc là, je vais déjà le détourer au plus. Pour pas gaspiller de papier, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là, ça va être plus facile pour vous montrer ce que j'obtiens. Et donc maintenant, je vais venir tout détourer. Donc, on y va. Et après, je n'aurai plus que mes plis à faire. Je vais les faire avec vous, de toute façon. Hein, je vais vous montrer comment je fais. Alors honnêtement, oui, il est complexe. Mais vous savez que je ne scrape pas depuis des années. Hein. Ça fera bientôt...
réellement 1 an que j'ai réellement commencé, parce que bon, les débuts, on a fait avec rien en matériel, et puis ça n'a pas duré longtemps sans rien du tout, on va dire. Parce que bon, grâce à Action et à nous, on arrive quand même à avoir assez rapidement du matériel. Là, je ne l'ai pas, j'ai gommé, mais je vais encore montrer, au moins je peux venir, voilà, vraiment enlever le petit bout. Mais honnêtement, je n'avais jamais, mais au grand jamais, fait de calendrier de l'Avent. Et j'avais même dit à Lola, quand je voyais des magnifiques calendriers de l'Avent, je lui ai dit, oh là là, ma chérie, oh bah, ça, maman, elle n'est pas prête d'en faire un. Oh, alors je me sentais pas prête du tout. Et puis en fait, en voyant, bah, j'ai eu l'envie. Et honnêtement, mais je suis trop contente de moi. Donc pareil, si vous débutez, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, ça vous coûte quoi? Du papier? Bon, certes. Mais avant de faire avec le papier décoré, moi, je m'en cache pas, hein, je l'ai fait avec un papier blanc. Hein, pour être sûr de ne pas me louper. Hein. Parce que oui, le papier décoré, bon voilà, on n'a pas 50 feuilles. Et puis gâcher du papier qui est joli, bon. Déjà gâcher du papier ordinaire, j'aime pas. Mais quitte à se louper, autant se louper sur un papier qui est, voilà, ordinaire ou pas beau. Et d'ailleurs, j'ai ma jumelle, coucou ma Marie-Ange, qui me demandait ce que je faisais des papiers que je n'aime pas du tout. Et ben, c'est un exemple. Moi, je fais mes gabarits avec les papiers que j'aime pas du tout. Donc là, j'ai pris un papier blanc parce que j'étais dans... J'avais pas envie d'aller prendre le temps d'aller chercher dans mes blocs les papiers que je n'aime pas. Mais les papiers que je n'aime pas, ben, je les passe comme ça, en fait. Je fais mes gabarits, je fais mes prototypes avec. Avant de vous sortir les vidéos, je fais quand même... pas tout le temps, mais en règle générale, ça m'arrive, suivant ce que c'est, de faire mes gabarits, mes machins. Donc, du coup, eh ben, je prends les papiers que je n'aime pas pour le faire. Donc, vous, quand c'est des créations comme ça, que vous n'êtes pas du tout sûr de vous, eh ben, prenez les papiers que vous n'aimez pas dans le bloc. Parce qu'on a toutes ou tous des papiers qu'on n'aime pas dans un bloc, on est d'accord? Donc, on obtient ça. On prend, alors moi, je prends le massicot. Vous pouvez prendre une table de... Vous savez, une planche de pliage, là. Il y en a une de chez Action. Moi, je suis habituée avec le massicot. Donc, tous les traits de crayon qui restent, on va les plier, en fait. Moi, je suis habituée à faire au massicot. Par contre, vous ne trompez pas de lame hein, quand vous faites. Faites pas l'erreur qui arrive des fois parce que on est pressé ou on est lancé. On réfléchit à ce qu'on fait. Ah non, non. Faites bien attention. Hein. Parce que alors, quand on coupe au lieu de plier, bah là, c'est l'arrachage de cheveux. Hein. Ah, celui-là. Celui-là. Après, j'ai celui-là. Il est fait. Celui-là, il est fait. J'ai celui-là à faire. Ça y est, Lola revient avec Oli. Les voisines sont montées. Ça y est, c'est bon, l'autre. Et réagissait, c'était pas par rapport au chien, comme je leur expliquais, c'est par rapport à la voisine avec ses 2 petites filles. Ah, et normalement, j'ai plus que celui-là à plier. Voilà. Eh ben, c'est tout bon, j'ai tous mes plis. Ah non, c'est bon, j'ai tous mes plis. Voyez, on les voit bien là. Donc, maintenant, on va plier. Donc, je prends mon massicot, n'importe quoi, mon plioir. Quand vous pliez, vous faites attention de ne pas arracher votre papier non plus quand même. Hein, vous n'y allez pas comme une brute. Hein. Ça serait dommage.
Et voilà. Donc, on se retrouve avec ça. On est d'accord? Et bien là, on va venir coller. Comme ça. Et là, donc, ça sera notre boîte qu'on ouvrira et qu'on fermera. Allez, on colle, je vais vous montrer. Donc là, je viens de mettre de la colle. Là, je le tiens comme ça, hein, vous voyez. Comme ça, je viens mettre de la colle ici et ici. Ouais. Non, je vais le faire au double face, celui-là. Comme ça, si vous voulez faire au double face, vous pourrez faire aussi. Voilà, j'enlève la colle. Oh. On verra ça après. Hop. C'est Lola a besoin de moi pour bricoler. Après. Donc, là, il est très fin, mais je sais qu'il colle super bien. Donc, je vais en mettre plus. Ça ne gêne pas. Je vais venir donc en mettre. Voilà. Voilà, je le fais bien adhérer à mon papier. Et donc, c'est celui-là qu'il faut que je mette. Si le double face déborde un petit peu, c'est pas grave, hein, on recoupe après. Voilà. Voilà. Donc, là, on est comme ça. Quand on le retourne, on a le double face ici et ici. Ou la colle. Hein. Voilà, je le fais au double face, comme ça au moins, j'ai pas de temps de séchage. Je sais que celui-là, il tient bien, comme je vous disais. Alors, par contre, je me suis cassé des ongles, donc je n'arrive plus à choper comme j'ai l'habitude. Impeccable. C'est pas grave, on y arrive toujours. Il faut juste un petit peu de patience. Donc là, celui-là, me demandez pas où est-ce que je l'avais acheté. C'en est un que j'avais commandé sur AliExpress, mais c'est très vieux. On en trouve partout, hein, dans toutes les boutiques. Voilà. Et donc là, je vais venir. Hop. Et hop. Donc là. Et voilà, on a le toit. Le toit, oui, la boîte de toit. Donc, on n'aura plus qu'à venir l'insérer. Alors, je l'enfonce pas entièrement parce que j'ai pas encore fait ma petite languette pour pouvoir la tirer facilement. Hein. Vous savez, ma petite encoche. Donc, voilà. Donc, ça, on le fait 2 fois pour les 2 petites maisons. Donc, je vais pas faire la deuxième avec vous. Hein. Vous comprendrez bien que ça sert à rien. Autant ne pas vous faire perdre de temps avec une vidéo trop longue, comme je vous dis tout le temps. Et maintenant, on va passer... Alors, je vais enlever mes gabarits du petit. Voilà. Et maintenant, on va passer à la grande boîte. Alors, je range tout comme ça, je suis sûre de ne pas me mélanger.
Parce que si je mélange mes gabarits, je suis fichue. Je vais vous dire des bêtises après, ça va plus aller. Donc, pour le grand toit, on va prendre 2 papiers décorés. J'ai pris ces deux-là. On va, pareil, couper dans du papier épais de préférence. Donc du papier moche à votre goût à vous. Ou du papier ordinaire, mais épais. Donc, là, c'est même du aquarellable que j'ai pris pour qu'il soit plus épais. Yop, 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 et yop. Voilà. Donc là, on va prendre un morceau de 9 cm et demi sur 10 cm et demi. On va venir le tracer par la moitié dans ce sens-là. Voilà. Et on va découper tout ça. On garde cette partie-là. On est d'accord? Donc, au départ, à l'arrivée. Ça, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. On va prendre une bande comme tout à l'heure de 1,2 cm de hauteur. Et on biseaute les deux côtés. On la fait assez longue, même si c'est trop long, c'est pas grave. Hein. Faut pas que ce soit trop court pour pas être embêté. On va prendre un morceau de 14 cm sur 4 cm et demi. On le laisse comme ça. On prend un morceau de 4 cm et demi sur 9 cm et demi. Pareil, on n'y touche pas, on le laisse tel que. Et un morceau de 10 cm et demi sur 4 cm et demi. On est d'accord? Bon, je vais mettre en pause. J'en ai pour 5 minutes. Hein, j'ai besoin de faire quelque chose. Et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Me revoilà, je m'excuse. Donc, j'ai fait mon prototype. Ça donne ça. Alors là, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. J'ai mélangé mes deux morceaux puisqu'on va en faire deux. Hein. Donc, peu importe. Je prends un papier décoré. Donc, j'ai pris celui-là. Vous prenez celui que vous voulez. Et donc, hop, on va s'y mettre. Voilà, voilà. J'ai mes petits dessins, c'est bon. Ça, je vais le poser là, comme ça. Je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Et on attaque. Donc, on prend notre triangle. On va le tracer hop, ici. Attends, je vais garder une petite marge quand même, être sûre de ne pas me louper. Je vais le mettre en comme ça, voilà. Là. Là, je vérifie pour tomber après comme il faut. Hein. Que je ne sois pas dans le vide. C'est bon. C'est tout bon. Allez, on y va. Yop. Donc, je trace mon premier triangle. Flo, ne bouge pas ton papier. Ah là là. C'est bon. Voilà. Là, je vais venir. Voilà. Je gommerai mieux après une fois que j'aurai découpé. Je prends mon morceau 14 sur 4,5. Je viens l'assembler ici. Chaque fois, je me fais avoir. Pas grave, je mettrai les coups de gomme après. Je reprends mon triangle. Donc, dans le même sens que je l'avais là, je le mets ici. Hein. C'est bien ça. Alors, attendez que je réfléchisse, que je regarde. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Alors là, voilà, il était dans l'autre sens. Donc là. Là. Donc oui, c'est ça. Donc là, je l'ai comme ça. Là, je le prends dans ce sens-là. Voilà. Non, non, il faut bien réfléchir, pas le faire à l'envers. Hein. Voilà.
Le morceau de 10,5 sur 4,5, on vient, on le met donc du côté le plus long. De toute façon, si vous cherchez à le mettre là, vous verrez que ça passe pas. Il est trop long. On est d'accord. Donc là, on fait dans ce sens-là. Voilà. Là, le 9,5 sur 4,5, on vient, on le met ici. Voilà. J'ai mis un coup de crayon, le pauvre. Il n'a rien demandé. Donc ça, notre forme, elle est bonne. Maintenant, on va prendre notre morceau comme ceci. On va venir en faire un ici. Voilà. Je vais un de chaque côté du grand rectangle. Donc celui de 14. Voilà, pareil de l'autre côté. Ah, la chauve-souris est réveillée. Et Lola est fatiguée. Voilà. Donc, 1, 1, 1, 1. Et je vais en mettre un là et un là. On est d'accord. Attends. Non. Voilà, j'ai encore mélangé les deux boîtes. Je suis bête, je suis désolée. Voilà pourquoi l'avantage de faire en vidéo. Non, ceux-là, il faut que je les laisse. Oh là là, qu'est-ce que je suis nouille. Voilà. Il n'y en a qu'un où je m'étais plantée. Parce qu'en fait, on va avoir deux boîtes identiques mais opposées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a une qu'on va faire dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc là, celle-là, ça vient ici. Et mince, il y avait mon doigt. Pas grave. C'est du crayon de papier, ça se gomme. Donc là. Voilà. Et donc, là c'est mon... Donc j'en mets un là et un là. Voilà. Un et un là. C'est bien ça. Donc je vais tout de suite tracer le deuxième sur le deuxième papier. Comme ça au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc en deuxième papier, j'ai pris celui-ci. Donc ça, je vais le garder là. Donc là, je l'ai fait comme ça. Donc là, je vais le faire dans ce sens-là cette fois. Je retourne tout simplement mon triangle. Flo, tu vas aller trop vite. J'ai Lola qui attend après moi. Donc du coup, voilà, je fais des bêtises. J'envoie tout voler. Mais j'essaye d'aller assez vite. Parce que j'ai ma Lola qui a des choses à faire. Donc là, quand vous verrez cette vidéo, ça sera passé. Mais bon. Lola a prévu. Donc, voilà. Donc là, je l'ai mis comme ça. Donc maintenant, je le retourne, je le mets comme ça. Hein. On est d'accord. Lola m'a prévu des petites surprises, des petites choses. Donc du coup, voilà.
Mais il y a des choses où elle a besoin de moi pour y faire. Oli, ça y est. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Le 10, il vient là. Et le 9, il vient là. Donc là, je vais tracer mon 10 cm. Et demi, hein. Je dis 10, mais c'est 10 et demi. On est bien d'accord. Voilà. J'avais plus de tapis de découpe en dessous. Je sentais que ça devenait mou. Là, je trace mon 9 et demi. Voilà. Et donc là, on va venir faire nos petites languettes. Donc là, j'en ai une qui vient ici. J'ai mes deux de chaque côté du rectangle de 14. Après, je ne vais pas découper les deux et coller les deux avec vous, hein. Je vais en faire qu'une. La deuxième, je la ferai hors caméra. Et je referai une vidéo donc pour faire les encoches et assembler les 3 maisons ensemble. Donc je pense que ça fera 6, 7 ou 8 vidéos en tout, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, on verra le moment venu. Voilà. Et donc là, c'est ici. J'en fais un là. Donc je vais vous remontrer avant de découper hein, les deux que j'obtiens. Pour vous être sûr de ne pas vous tromper. Non, 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 ma wawa. Voilà. Donc là, je vais enlever mes petits bouts en plus. Voilà. Là, pareil. Voilà. Et là, j'en ai encore un. Voilà. Donc, pour la première boîte qu'on a fait ensemble, on obtient ce dessin. J'essaye. Voilà. On obtient ceci. Et pour le deuxième, on obtient cela. Donc, vous voyez qu'on est à l'opposé l'une de l'autre. Hein. C'est voulu, c'est normal. Donc là, je vais en découper une avec vous et la coller, mais ça va être exactement le même système que tout à l'heure. Non, 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 Oli. Voilà, il y a une tondeuse à gazon qui tourne, il y a un chien qui aboie dehors. Et ça fait du bien d'avoir la fenêtre ouverte. Voilà, j'ai détouré au mieux et maintenant je vais pouvoir découper correctement. Non, Oli. Donc là, pareil, hein, ces morceaux-là, vous pouvez les garder. Hein, voyez.
y a toujours moyen de bricoler quelque chose avec après. Hein. Voilà. Voilà. Là et là. Voilà. Donc, on obtient ceci. Maintenant, on va reprendre notre plioir. Donc, comme je vous ai dit, un table de pliage, massicot, comme vous voulez. Si vous prenez le massicot, vous méfiez bien de ne pas prendre la lame qui coupe, mais bien la lame qui plie. Hein. Pas faire comme je fais des fois, dans la foulée. Des fois, il y a de quoi péter un câble. Hein. Donc là, je marque tous mes traits de crayon de papier qui me restent. C'est tous mes pliages. Alors du coup, j'ai cherché la meilleure solution possible pour vous expliquer. Parce que c'est vrai que j'aurais pu faire le dessin directement sur le papier. Mais je me suis dit que c'est comme ça que ça serait le plus simple. Et qu'on était sûr de ne pas se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu vous faire partir du rectangle, partir avec le triangle et toute la suite. Mais je me suis dit que comme ça, c'était plus simple du fait qu'on en faisait deux en plus. Deux identiques, à l'opposé, mais quand même identiques dans les mesures. Mais que c'était plus simple de partir avec des petits morceaux comme ça. Donc mes petits gabarits que je vous ai fait faire. Donc voilà, une fois plié, là on les voit moins bien mes pliages, mais c'est tout plié. Et ben on va venir marquer nos plis. Et on va pouvoir venir coller. Donc, et là, nous aurons notre boîte. Donc, je vais coller. Il faut que j'en mette donc là et là. Donc, je mets du double face ici et ici. Comme je vous ai dit pour la première boîte, vous pouvez mettre du double face qui colle vraiment bien. Qui colle vraiment bien et qui tient vraiment bien dans le temps. Ou de la colle. C'est au choix. Voilà, je le fais au double face, c'est parce que je peux le faire pour gagner du temps. Le temps de séchage, en fait. Non, Oli. Tu réagis pas. Il y a des enfants qui jouent et qui courent dehors. Ah, pareil, elle n'est pas habituée à voir quelqu'un courir. Hein. Enfin, pas habituée, façon de parler. Quand elle est dehors, ça ne la gêne pas. Mais c'est quand elle est dedans qu'elle n'aime pas quand ça crie, que ça court, que ça... Voilà. Et puis elle est adorable, Oli. Hein, mais il faut savoir qu'elle a un papa qui a énormément de caractère. Et qu'elle a pris beaucoup de son papa. Donc avec nous, il n'y a pas de souci. Mais quand elle ne connaît pas, bon, il faut le temps de connaître. Il faut le temps de présenter. Voilà. J'enlèverai de mes lames de ciseaux après. Et donc là, je vais enlever mon double face.
Alors pareil, vous n'irez pas l'emboîter directement dans la petite maison, dans le toit. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme je vous ai dit, on n'a pas fait les encoches, on les fera à la prochaine vidéo. Et hop, hop. Et hop. Et puis il y a des fois, j'arrive à choper le petit filtre directement, mais il y a des fois, je crois que plus on essaye de le choper vite, et pire c'est. Puis il y a des fois, on essaye de le choper tranquillement, et puis ça va pas mieux. Hein. En même temps, voilà. Bon, je les enlèverai après. Alors là. Oli, fais pas la concierge. Alors, lui, il vient ici. C'est ça. Donc, bien bord à bord. Pareil pour là. Et voilà. Je vais bien aplatir mon double face pour bien le faire adhérer. Et voilà, on se retrouve avec notre boîte pour notre calendrier de l'Avent. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure je la posterai. Hein. Mais bon, vous m'aurez comprise. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Ciao, je vous aime. À bientôt. Gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout.